Chantal Maurice, bonsoir. Bonsoir. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes délégué régional Orange Guyane. On l'a compris, le câble qui alimente le territoire en télécommunication a connu une rupture dimanche dernier. Hier, l'autre liaison qui sert de secours a disjoncté sur une certaine portion. Et ce matin, nouveau blocage. Cette fois, c'est lors d'une maintenance. Une erreur peut-être des agents qui pratiquaient la maintenance. Et donc, plus de réseau pour les Guyanais. Comment expliquer ce scénario pour le moins surprenant ? Alors tout d'abord, il y a un point que je tiens à clarifier, je pense pour tout le monde, et comme j'entends beaucoup de choses un peu farfelues sur le sujet, je vais donc clarifier la chose. Le câble Americas 2 n'appartient pas à Orange. Orange n'a pas de monopole sur le câble Americas 2. Americas 2, en fait, c'est un consortium d'opérateurs. Alors, un consortium, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe d'opérateurs qui se sont mis ensemble pour acheter le câble, et ce câble donc a des clients. Orange est un des clients du câble, mais il y a aussi des opérateurs en Guyane qui ne passent absolument pas par Orange pour se connecter à l'Americas 2. En tout cas, ils font souvent appel à vous pour avoir accès à un réseau sur le territoire pour le moment. Alors, tout simplement parce que, en tant que membre du consortium, nous sommes les seuls qui sont présents sur le territoire. Donc le consortium nous demande d'intervenir et aussi d'expliquer ce qui se passe. Donc c'est la raison pour laquelle on nous voit souvent prendre la parole par rapport à l'Americas 2, mais nous sommes représentants du consortium. Alors, ce problème, quel est-il, ou plutôt quels sont-ils? On a vu, il y a plusieurs pannes qui s'accumulent les unes après les autres. C'est assez incroyable. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Pour expliquer un peu aux gens qu'est-ce qui se passe, le principal câble, donc la principale connexion qui alimente la Guyane, c'est le câble Americas 2, donc qui transporte, je dirais, la plupart des télécommunications. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche 4 mars? Nous avons donc observé une chute du trafic brutale sur ce câble. Et en faisant des investigations, nous nous sommes rendus compte que le câble, il n'y avait plus de communication qui passait sur l'Americas 2. Maintenant, qu'est-ce qui rentre en compte? Ce sont les secours qui ont été mis en place par chaque opérateur. Donc là, c'est bien le choix de chaque opérateur. Du côté d'Orange, nous avons donc une liaison de secours qui est mi-terrestre, mi-sous-marine, qui a été actionnée donc immédiatement. Et les télécommunications passent par cette liaison de secours. Donc aujourd'hui, en fait, côté client Orange, donc je parle bien au niveau des clients d'Orange, eh bien, nous passons par le secours qui est à la fois terrestre et sous-marin. Donc c'est une liaison en fait de câbles qui part donc de Cayenne, qui remonte jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, continue vers Paramaribo, donc par l'opérateur surinamais, sort en câble sous-marin ensuite et remonte ensuite pour acheminer les télécommunications. Mais donc j'y reviens, que s'est-il passé exactement? On sait qu'il y a eu d'une part un câble qui aurait été accroché par quelque chose, je parle d'Americas 2, on sait qu'il y a eu une panne, une coupure à un moment donné, comme si ça avait disjoncté sur ce fameux câble mi-souterrain, mi-sous-marin, comme vous l'expliquiez. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Je vais dire qu'en ce moment, nous jouons de malchance. Vraiment, ce rassemblement, je dirais, de problématiques en un temps aussi court, je dirais que ça s'est quasiment jamais vu. Donc, côté Americas 2, il y a une réparation effectuée, donc un navire câblier qui est en route, pour pouvoir effectuer ces réparations. Maintenant, du côté de la liaison de secours, il s'est passé deux problématiques, puisque du côté effectivement de nos clients, nous avons pu observer deux pannes. Une première panne qui a eu lieu, en fait, suite à un problème d'énergie au niveau du câble opéré par l'opérateur surinamais. Donc tout simplement une disjonction d'une station d'énergie qui a donc coupé l'alimentation en termes de communication. Donc nous avons eu une panne de quelques heures. Puis aujourd'hui, et là nous apprenons en fait donc deuxième panne qui a duré à peu près 45 minutes, 45-50 minutes. Et là c'était du côté du câble CFS, donc une opération de maintenance apparemment qui ne s'est pas très bien passée. Et là, panne de nouveau de 45 minutes. Mais donc, encore une fois, finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, c'est assez récurrent, des pannes sur ces câbles. Écoutez, récurrent, au niveau de l'Americas 2, ça fait 11 ans vraiment qu'on n'a pas eu de problématique de ce genre. Donc, la probabilité que ça arrive à un intervalle aussi court est quand même très faible. La réponse que nous souhaitons apporter, justement, c'est de renforcer la sécurisation des communications au niveau de la Guyane. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision, en octobre 2016, de construire un deuxième câble sous-marin. Justement, on va en parler. Voilà, c'est un câble sous-marin qui sera construit sur fonds propres, mais qui sera ouvert à tous les opérateurs qui en feront la demande. Alors, il y a eu des difficultés. La CTG a rappelé hier son projet d'un deuxième câble pour sécuriser le réseau, notamment en cas de panne, comme vous l'expliquiez. Et au moment où les premières démarches étaient posées, Orange a dévoilé son projet d'un deuxième câble, peut-être encore concours de circonstances, donc le deuxième câble Kanawa. Vous avez posté d'ailleurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux une photo de cet équipement qui devrait bientôt être installé, en tout cas dès que possible, dès que les autorisations seront données.
Mais alors quel est ce rapport de force peut-être qui peut exister entre la CTG et l'opérateur Orange? Pas du tout. Enfin, en ce qui nous concerne, nous ne sommes absolument pas en situation de blocage en fait. Au contraire, nous ne parlons pas, nous avançons, nous agissons. Et là, nous avons agi pour répondre à un besoin au niveau du territoire. En fait, pourquoi avoir pris cette décision aussi rapidement de construire le câble Kanawha? Au niveau de la liaison en fait, principale America's 2, nous n'avons strictement aucun problème de capacité et ce câble en fait, va encore opérer pendant plusieurs années pour alimenter la Guyane. Maintenant, en tant qu'opérateur, nous avons donc des clients, les nôtres mais aussi d'autres clients. Nous devons nous assurer que les télécommunications que nous acheminons sont sécurisées. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de cette sécurisation, compte tenu de l'augmentation exponentielle des communication et surtout de la consommation Internet data en Guyane. Juste pour vous donner une petite idée, nous avons dû multiplier par 10 nos capacités sur le câble America's 2 en seulement l'espace de 5 ans. Multiplié par 10. Donc, vu la croissance exponentielle donc, des télécommunications, eh bien, la sécurisation ne pouvait plus assurer à 100% le réacheminement des communications en cas de panne de l'America's 2. Donc nous avons pris la décision de construire ce câble pour qu'il n'y ait plus justement cette gêne qu'expérimentent nos clients en cas de coupure du câble. Merci beaucoup Chantal Maurice. On rappelle qu'un retour à la normale devrait survenir d'ici le week-end, voire le début de semaine prochaine. Tout à fait. Merci beaucoup.